Merci Madame la Présidente, merci au vice-président. Je crois que les mots-clés ont été rappelés. On parle ici de pacte républicain. Je voulais aussi dire à Hervé tout mon plaisir de l'entendre. J'aurais pu le faire plus longtemps, mais le temps nous est compté parce qu'il y a dans les mots qu'il a choisis de l'éthique et des actes qui, je crois, disent qu'il y a de plus noble dans l'action publique. Je le dis parce que nous avons quelques contre-exemples. Je vais y revenir évidemment parce qu'il y a quelque chose d'assez insolite d'entendre un conseiller régional nous parler, reconnaître l'ambition et puis essayer, difficilement, parce que c'est compliqué, de défendre le bilan économique de la région. Parce que je vais vous parler d'un mot, ce ne sera pas long, du secteur culturel. Simplement pour rappeler que de région parlant d'un secteur shooté à l'argent public, très politisé, etc. Je n'y reviens pas, on le sait. Mais puisque ces mots ont été choisis, qu'ils sont dans le débat public, alors il faut continuer de les assumer et d'en voir toutes les conséquences. Hier s'est tenu le COREPS, une instance de concertation organisée par les institutions déconcentrées de l'État, par la DRAC. Toutes les organisations professionnelles du secteur culturel ont écrit un texte et ont quitté la séance parce qu'il leur était insupportable de voir cette belle instance de concertation coprésidée par le conseiller régional qui a été le plus violent, le fossoyeur de leurs emplois, de leur chaîne économique si précieuse. Et donc ils sont partis. Donc il n'y a plus aujourd'hui de possibilité de réunir des instances pour parler de culture et de cette belle chaîne économique. Voilà les responsabilités qui sont les vôtres et qu'il vous faut assumer. Alors moi, je veux bien que vous nous parliez de l'ambition qui est la nôtre, et vous avez raison, parce que en matière culturelle, sur les quartiers politiques de la ville, c'est important ce que nous réalisons. D'ailleurs, on parle depuis la scène du grand auditorium de la Cité des Congrès, qui rappelle, je crois, les connexions entre le monde économique et le monde culturel. Pour ce qui concerne les quartiers politique de la ville. Nous avons voté ensemble, mais de belles réussites avec Royal de Luxe à Bellevue. Et je veux rappeler que toutes nos institutions culturelles sont connectées avec un quartier populaire, qu'il y a là matière culturelle, matière à émancipation, mais aussi matière à vie économique et à emploi. Donc je rappelle que le lieu unique avec sa libre usine dans le dispositif Connivence est en partenariat avec Malakoff. Qu'Angers Nantes Opéra, dont je dis, puisque des mensonges ont été racontés en ville, que la région s'est complètement et totalement désengagée du financement même de la belle opération Opéra sur écran, où nous voyons les habitants des quartiers populaires, pour certains d'entre eux, sur la place Garlin, regarder un opéra gratuit. Donc l'opéra travaille avec la Bottière, l'Orchestre national des Pays de la Loire, qui porte pourtant le nom de la région et qui est dans une impasse dont nous ne savons pas encore sortir, travaille avec le Ronzé, le Festival des Trois Continents à Bellevue. Voilà, je voulais rappeler cet état de fait et remercier encore une fois les deux vice-présidents pour leur exposé. Je partage au moins avec Monsieur Thiriet que nous faisons preuve d'ambition, nous.